Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2019. Vous avez peut-être pu remarquer que je n'avais pas recours au tarot usuel, c'est-à-dire à la version dorée du tarot de Marseille. En effet, je vous présente aujourd'hui pour célébrer mes 4 ans de présence sur YouTube, à vous présenter mois après mois des taroscopes, le jeu de tarot réalisé, pensé et dessiné par l'artiste américain James Reeds, dont j'affectionne tout particulièrement le travail. Et donc je me suis fait ce petit plaisir pour cet anniversaire avec vous en espérant que ce jeu vous plaira. J'organiserai un sondage pour savoir si vous êtes OK pour que je poursuive les prochains mois avec ce tarot de Marseille pour vous le faire découvrir. Et j'organise également un concours dont je vous parlerai plus en détail en fin de taroscope. Un concours pour vous permettre de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet pour célébrer ces 4 ans de présence sur YouTube. Donc il y aura une vidéo qui va être publiée avec l'intitulé 4 ans donc un concours, mais vous aurez le lien de cette vidéo en fin de taroscope. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là puisque on va d'abord s'intéresser aux énergies qui composent votre mois de mars. Pour ceux et celles qui cherchent à déménager, trouver un boulot ou enfin pouvoir voyager, c'est le bon mois pour cela. En effet, on a la carte du chariot qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de mars. Et la carte du chariot va tout spécifiquement aider, favoriser ce qui est en rapport avec le domaine professionnel, puisque c'est une carte qui symbolise le travail dans son ensemble. Donc je me permets de mentionner à ce sujet que vous avez une opportunité pour, eh bien, euh, dans le cadre quelquefois d'ailleurs de déplacements professionnels ou dans le cadre d'un poste qui vous demande de vous déplacer, une évolution rapide, un bon indicateur pour trouver du travail. Hein, la carte du chariot avec l'as de denier qui apparaît en vibration, vous voyez, c'est cette porte qui s'ouvre à nous. Bon, bah, c'est après, c'est selon notre bon vouloir, hein, est-ce qu'on va passer cette porte ou non, mais il y a une porte qui s'ouvre, donc il y a une opportunité qui nous est offerte, qui nous est donnée et qui peut nous permettre d'avancer et de progresser dans le cadre de notre poste. Donc ça peut être l'idée d'obtenir de nouvelles responsabilités et une promotion. Ça peut être si on cherche du travail, eh bien une évolution rapide à cet égard-là. Et il y a avec le 8 de bâton, les démarches que vous allez engager, que vous allez initier au mois de mars, vont donner de bons résultats. Alors, peut-être que les résultats ne se feront pas sentir dès le mois de mars, mais dans ce cas-là, très rapidement, début avril, vous démarrez votre boulot aux caisses. Mais il y a cette idée, avec, bon, on le verra à 5 de coupe, de s'il y a quelques échecs sur le chemin, hein, s'il y a quelques postes ou opportunités qui nous sont refusés, c'est qu'il y en a une autre, plus en rapport avec nos attentes, qui va s'ouvrir, qui va nous être offerte ou qu'on va aller chercher d'ailleurs avec la carte du chariot. Hein. Donc bon, ça c'est sur le plan professionnel que je me permets de marteler ici parce que la carte du chariot nous parle tout particulièrement de ce secteur-là. Mais de façon plus générale, le chariot, c'est l'idée de avancer avec autonomie sur son chemin. C'est les différentes leçons de la vie dans un secteur particulier, sur le plan personnel, sur le plan matériel, qui commencent à porter leurs fruits et qui activent en nous une volonté, un désir d'aller plus loin et fréquemment avec plus d'autonomie. En tout cas, c'est ce qu'encourage le tirage. Hein. C'est-à-dire que vous êtes suffisamment préparé pour permettre que vous vous autorisiez à prendre les rênes de cette situation, les commandes de ce projet ou que vous donniez vous-même la direction à cette relation. Hein, parce que la carte du chariot, il remonte les bras, il remonte les manches, pardon, il remonte les manches et il n'hésite pas à foncer et à frapper aux portes qui permettront bien justement de s'ouvrir ou tout simplement aller à la conquête de nouvelles terres. Donc ça peut être à la conquête d'une nouvelle personne, ça peut être d'ailleurs une rencontre avec l'as de denier au cours d'un déplacement et puis avec le 8 de bâton on attend de voir si la personne est tout aussi désireuse de s'engager que nous le sommes. C'est éventuellement possible. Hein. La carte du chariot, c'est un désir d'évolution, aussi bien sur le plan affectif que sur le plan social, et on a ce qu'il faut pour justement arriver à ses fins. Alors,
malheureusement, on a le 5 de coupe dans les obstacles, malheureusement entre guillemets, parce que bah, des obstacles, hein, il en faut bel et bien dans le cadre des tirages en croix. Donc, c'est lui qui endosse la responsabilité d'être dans les obstacles, mais il y en a toujours. C'est juste les recommendations du tirage sur bon, attention à ceci ou attention à cela. Et le 5 de coupe, quand il est dans les obstacles, c'est l'incapacité à passer à autre chose. Quelquefois, il peut avoir des échecs qui sont difficilement digérés. On espère sauver les meubles, on se focalise sur ce qu'on risque de laisser derrière nous, de perdre ou qu'on a perdu. Et ça empêche de voir cette porte qui est ouverte ou ça peut nous décourager à prendre les devants pour ouvrir cette porte parce qu'on reste focalisé sur les portes qu'on nous a fermées au nez. Donc faites attention, le 5 de coupe nous dit de faire attention à ne pas être trop en train de ressasser ce qui a été raté, ce qui a été manqué ou ce qui n'a pas touché son accomplissement, puisque ça peut nous retarder dans ces démarches ou ces initiatives qui vont pourtant payer. Alors des fois c'est un sacrifice, hein, c'est difficile à faire, il y a un peu de déni, il y a un peu de refoulement, mais on doit passer à autre chose. Cette carte-là, elle nous dit OK, on pardonne, ceux avec qui ça a pas marché, on accepte que cette situation, on nous l'ait refusée. Il y a l'idée d'oublier ce qui s'est mal fait, ce qui a mal, été, qui s'est résolu être une mauvaise affaire ou, quelqu'un ou une relation, à propos de laquelle on a, dû, faire un deuil, bref. Mais c'est une carte qui nous dit: «Bah, il faut aller de l'avant». Si on est là en train de focaliser sur, comment les choses ont été difficiles, comment cette relation nous a fait souffrir, etc. On va peut-être se bloquer on va se bloquer, nous allons nous bloquer notre propre horizon. C'est-à-dire que soit on regarde ce qui s'est perdu, ce qui s'est gâché, soit on décide de dire, allez, tant pis, d'un revers de la main, dire, bon, bah ça marche pas, mais il y a d'autres projets qui sont sur le point d'apparaître, d'autres relations, il faut simplement garder espoir, garder foi, parce que l'As de denier nous le dit très clairement, il y a une porte qui s'ouvre. Donc soit cette situation-là, elle n'était pas pour nous de toute manière, il n'y avait pas le potentiel pour que, au fond, sur du long terme, on s'épanouisse, ou cette relation, elle nous a trop fait souffrir et pour être heureuse en amour, en amitié, etc. C'est pas le mode relationnel qui est essentiel et nécessaire à cela. Donc, on va être reconnaissant de ce que la vie va nous offrir au cours du mois de mars et faire fi de ce qui n'a pas été obtenu. Ok? Des fois, c'est un choix difficile qui conduit à pas mal de stress, de tristesse, peut-être un peu de déni, mais on a peur d'avoir des remords ou des regrets, ça peut être ça. Mais faites attention parce qu'on est sur le plan émotionnel, donc ne vous laissez pas trop bouffer par ah j'aurais pu ou ça aurait dû ou laissez ça derrière vous, les remords, les regrets, puisqu'il y a une porte qui s'ouvre et il y a une opportunité pour eh bien améliorer votre situation avec cette porte-là qui peut très clairement nous parler d'une opportunité matérielle ou financière, parce que ça reste les deniers, donc ça, c'est cette petite pièce d'or que l'on nous offre et que l'on nous tend, hein, cette porte qui s'ouvre à nous, ça peut être une opportunité pour améliorer nos conditions matérielles, nos revenus, notre situation financière, c'est éventuellement possible, donc alors, ça marche toujours avec l'idée de promotion, de nouvel emploi, stabiliser ses ressources et ses revenus, mais c'est les deniers aussi, ce qui se prend, se donne et s'échange entre les êtres. C'est comment quelque chose va nous enrichir, va nous nourrir et inversement, comment on va donner, offrir de la même façon. Donc l'as de denier, c'est un enrichissement qui n'est pas forcément à proprement parler d'ordre financier, mais qui peut être un enrichissement personnel dans l'idée de développement et dans l'idée de prospérité ou de sérénité, d'abondance émotionnelle également. En tout cas, cette porte qui s'ouvre, il faut absolument soit s'y engouffrer, soit être la personne qui a frappé à la porte pour qu'elle s'ouvre d'elle-même. C'est-à-dire que soit on va provoquer cette opportunité, c'est un as, hein, ça ouvre une nouvelle époque, une nouvelle période, une nouvelle situation, une nouvelle rencontre ou un nouveau boulot. Et il y a cette porte-là qu'il va falloir pousser, hein, parce qu'on est encore sur le seuil, donc il va falloir pénétrer
enfin, passer ce seuil et pénétrer l'antre, enfin en tout cas l'espace dans lequel cet as de denier et cette porte nous propulse. Et le 8 de bâton nous dit, voilà, il y a effectivement peut-être beaucoup de démarches que vous avez engagées, c'est vous qui avez frappé aux portes, c'est vous qui avez appelé, c'est vous qui avez permis à lancer certaines démarches, à lancer certaines actions pour que quelque chose se produise et que vous obteniez gain de cause ou ce que vous attendez. Alors, il y a dans l'huile de bâton l'idée de patience, puisque une fois qu'on a frappé aux portes ou une fois on s'est déplacé, qu'on a obtenu cet entretien, qu'on a passé cet entretien, qu'on a fait cette rencontre, il y a l'idée ensuite de tendre des perches, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour faire comprendre à l'autre partie qu'on est très intéressé et qu'on aimerait avoir une réponse positive à nos attentes, mais on doit laisser faire le temps. C'est pour ça que je vous disais, il y a possibilité que cette porte s'ouvre au mois de mars, mais que vous puissiez vraiment passer de l'autre côté de cette porte qu'au mois d'avril. Mais comme on a pas mal de cartes rapides, j'aurais tendance à dire plutôt début avril. Donc c'est peut-être que vous attendez des décisions qui vont être prises par des gens au boulot, par le banquier, par la personne que vous avez rencontrée qui, elle, a envie de profiter mais de la situation, c'est-à-dire de ce que vous avez à vous partager l'un et l'autre, mais qui n'est pas encore prêt à complètement, cette personne n'est pas encore prête à complètement s'engager. Pour autant, bah, c'est la même chose que pour le boulot, ça fait effet boomerang. Donc, vaut mieux pas se précipiter, forcer la prise de décision prise par d'autres, ou il faut au contraire patienter, attendre que on revienne vers nous, que de l'autre côté, bon, bah, cette période de réflexion, de temps mort, finisse par s'achever, mais en votre faveur. Puisque ça reste des bâtons, c'est des cartes de feu, ce sont des cartes de feu et d'action qui ont des retentissements dans notre vie du quotidien et des retentissements positifs. Il y a l'idée de juste pas trop se morfondre s'il y a un temps de latence. Très rapidement, les réponses qu'on espère, les feux verts, les nouvelles ou les perches que l'on a tendues vont être saisies. Tout va se produire très rapidement. Et si c'est pas fin mars, bah, c'est début avril au minimum. En tout cas, l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de mars est issue du jeu Umrazai et nous avons la carte Laissez passer la lumière. Bon, bah, c'est précisément ce que cette porte permet de faire, hein. Et donc il y a effectivement cette idée de laisser passer la lumière, c'est finalement être responsable en partie de cette porte qui s'ouvre, puisqu'on prend conscience des actes, des paroles et des pensées que nous avons, comment elles vont nourrir notre projet, notre désir d'évolution et comment ça va y participer, hein. C'est une carte qui nous dit de nourrir ce que l'on veut voir grandir. Donc, pour ce faire, quelquefois, la carte nous dit de laisser voir nos failles, de laisser passer la lumière en nous et dans nos sourires, c'est laisser se fendre la carapace, hein. Donc, c'est l'idée dans les cadres relationnels et émotionnels de ne pas hésiter à se montrer sous peut-être une forme un peu vulnérable dans le cadre de cette nouvelle relation, de cette nouvelle situation. Mais laisser passer la lumière de façon plus générale, c'est s'aimer chaque jour un peu plus, c'est l'idée de comment notre pensée, nos actions, le temps que l'on passe au service de faire avancer les choses, d'ailleurs le chariot, va entre guillemets, façonner notre avenir et notre chemin. Nous sommes à l'origine même de cette lumière qui entre dans notre vie, de cette porte qui s'ouvre, parce que on a suivi les conseils de laisser certaines choses derrière, de pas se, on va dire, se triturer l'esprit avec ce qui ne marche pas et au contraire ouvrir les yeux et se concentrer sur ce qui marche, sur cette lumière qui passe et qui filtre, puisque nous avons comme dernière énergie une carte issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte eh bien, de la chance à proprement parler. Donc il y a un coup de peau, ça matche bien avec l'as de denier, hein. Il y a cette idée donc, de la carte, dans la carte de la chance. Alors le haïku en question c'est une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. C'est l'idée qu'il faut saisir cette opportunité
lorsqu'elle passe, il faudra être attentif, attentive au moindre signe, au moindre geste, à la moindre parole qui nous dira c'est bon, je peux y aller. Et une situation qui, à prime abord, pourrait ne pas nous offrir ce que l'on espère ou ce que l'on attend, pourrait se transformer en quelque chose de très lumineux. Mais il faut prendre le temps justement de s'arrêter pour le remarquer. Donc, et c'est normalement l'idée d'un nouveau souffle, d'un second souffle, et l'As de denier nous parlait de ça. Et ça, pour moi, elle entretient pas mal de rapports avec cette carte-là, puisqu'elle nous dit de ne pas rater l'opportunité qui va nous être offerte en mars, même si cette opportunité, on l'aura compris, pourrait vraiment se concrétiser plutôt en avril. Donc voilà les énergies sondées pour les prochaines semaines, en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais vous le savez, il y a le concours sur Facebook mensuel qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. D'ailleurs, sur Facebook, vous avez également un concours qui se passe exclusivement et ponctuellement actuellement sur Facebook qui vous permet de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. Mais donc pour ce faire, il faut se reporter à ma page. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, sinon vous me trouverez tout simplement à Miss Mojo Rising Tarot. Vous verrez, en fait, je célèbre les 5000 abonnés sur ma page, sur ma page Facebook. Donc, c'est pour ça qu'il y a un concours ponctuel exclusivement là-bas. Et comme je vous en parlais en début de vidéo, comme je célèbre avec vous, avec ces taroscopes de Mars, eh bien, mes 4 ans de présence sur YouTube, eh bien, j'organise un concours spécial 4 ans. Vous avez le lien de la vidéo qui s'affiche ici, et donc je vous invite à cliquer sur ce lien pour voir connaître les modalités très simples du concours, pour lequel je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Je vous retrouve dans quelques semaines pour les horoscopes d'avril. D'ici là, prenez soin de vous.